Bonjour à tous, bienvenue sur NTV 68. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Mulhouse, au parc des expositions. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir tout simplement la fête de la roue. NTV 68. Alors ici, il y a des deux roues, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cet engin ? Alors c'est tout simplement une monoroue, un concept qui a été élaboré par David Ghislacki en 1924. Donc, si j'ai bien compris, ça c'est un véhicule qui a qu'une seule roue. Il a qu'une seule roue, c'est-à-dire on oublie le vélo, on oublie la moto. Contrairement à ce qu'on pense, le moteur il est posé à l'intérieur de la roue et on est assis sur le moteur et la roue tourne autour du pilote et du moteur. Et on peut atteindre des vitesses allant jusqu'à combien ? On peut atteindre des vitesses faramineuses parce qu'il y a un record qui a été battu à 160 km/h en 1924. Alors, 160 km/h avec un engin comme ça, avec une seule roue. une seule roue. Alors vous vous rendez compte ? Impressionnant, magnifique. Dis donc, on dirait que ça bosse dur ici. Il faut, on n'a pas le choix. Chaque apprenti sage a son lot de sueur. Alors là, ce qu'on apprend aux gens, malheureusement pas grand-chose parce qu'un moteur, c'est compliqué de l'apprendre juste en passant. Mais on leur montre un peu qu'un moteur, ça se démonte et ça se remonte en un temps imparti ou bien même avec une facilité déconcertante. Dans le sens où il ne faut pas s'arrêter, on va dire, à la peur de l'engin. Généralement, les gens qui passent, ils s'arrêtent quand on est en train de démonter une pièce parce qu'ils veulent voir ce qu'il y a en dessous. Parce que généralement, ils se disent que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, on n'a jamais vu. Donc du coup, ils s'arrêtent pour ça. Après, une fois qu'on l'a enlevé, ils continuent leur chemin. Des fois, ils reviennent un peu plus tard, genre ça a changé, pas trop, donc du coup, voilà, ils regardent. C'est une belle animation quand même pour les visiteurs. Oui, c'est une très belle animation. Puis aussi, il y a surtout les petits qui s'arrêtent beaucoup. Ils aiment bien voir aussi le même engouement que les adultes. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et puis on montre aux gens que n'importe qui peut le faire en soi. Je suis maintenant avec monsieur Claude Simet, qui est l'un des organisateurs de l'événement. Je tiens à préciser que ce sont les concessionnaires de voitures neuves, Sud-Alsace, que je représente, et qui ont eu l'idée de faire une fête de la roue. C'est eux qui l'ont fait. Hier, lors de l'inauguration, quelqu'un a dit au micro « Encore un peu et Genève n'existera plus ». C'est une boutade, mais quand même, nous sommes en train de progresser. Les concessionnaires ont compris qu'il fallait aller vers le public, il fallait montrer aux gens ce que nous avons, les voitures, les modèles changent, les voitures changent, les options changent, tout a changé, les couleurs changent, le mental a changé. Nous avons besoin d'aller vers les gens, vers le client. Nous avons rajouté les motos. J'ai dit pourquoi on ne prendrait pas les motos, ça a des roues, pourquoi pas les vélos? Et la deuxième année, il y a eu de la moto et du vélo. Aujourd'hui, les motos sont tellement nombreuses, elles sont toutes là, qu'elles sont sous 1000 mètres carrés de chapiteaux. C'est extraordinaire. Et les concessionnaires de camions, on ne va pas les laisser de côté. On leur a demandé, les 5 ou 6 plus importants, de montrer une belle grande cabine. Jamais les gens n'ont le droit ni la possibilité de grimper dans une cabine. Nous avons aussi invité le président des agriculteurs, des fermiers, qui nous a mis de magnifiques tracteurs. Et je pense déjà l'année prochaine j'aimerais une moissonneuse-batteuse ultra moderne, parce qu'on les voit dans les champs quand on passe, mais les gens ont besoin de découvrir tout ça, de vivre avec tout ça. Dehors, il y a de l'occasion, du choix. Dehors, il y a des voitures neuves. Il y a également des animations apparemment. Les animations, ça c'est pour le plaisir des familles. C'est ouvert aux familles, c'est gratuit. On peut y manger à 3 endroits. On peut faire jouer les enfants. Il y a le petit train du musée du chemin de fer qui circule gratuitement. On a des jeux, des mini-berlides. Vous avez à l'extérieur une piste de vélo VTT pour les jeunes jusqu'à 14-15 ans. C'est extraordinaire, c'est du nouveau ça. Et c'est tous les ans, ils s'en rajoutent. On va refuser du monde bientôt. Cette fête-là, c'est une fête à progression sociale. C'est une fête d'ouverture, une fête d'amitié, c'est une fête de famille. C'est le seul en France qui a su allier les autos, les motos, les vélos. Le seul. Je veux que l'automobile qui m'a fait vivre toute ma vie, j'ai été directeur de concession toute ma vie, progresse, continue. Vous avez derrière nous la DS7. La DS7, c'est une sortie extraordinaire de Peugeot. C'est fait à Mulhouse. Chaque concessionnaire a les derniers cris, dernières couleurs, les derniers prix. Et il a sur place une équipe de gens compétents pour conseiller les gens. Ici, on ne vient pas pour faire des bons de commande, c'est pas ça. J'ai toujours dit et soutenu, je le répète ici, je ne l'ai pas encore dit, c'est une carte de visite. Ici, on vient rêver.
la Mercedes AMG là. Si quelqu'un me l'offre, je pars avec, il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas beaucoup sur Mulhouse. Dans ce salon, on rencontre aussi des artistes locaux, Monsieur Rino Rivers. Alors on vient visiter, voir s'il y a des nouveautés, etc. Alors comme j'ai une vieille voiture que je voudrais changer, c'est le moment pour voir, pour trouver ce qui pourrait convenir. Est-ce que vous avez déjà un véhicule déjà en tête? Vous dites, voilà, moi je viens pour ce genre de véhicule. C'est-à-dire, j'ai vu la publicité de la DS7. Alors j'ai jamais eu français, j'ai toujours des véhicules étrangers. Et là je pense que pourquoi pas, si l'essai est concluant, il n'y a pas de raison. Donc vous êtes éventuellement un futur acheteur? Éventuellement. Comme vous voyez, on est sous le chapiteau moto, donc vous avez la plupart des concessionnaires de la région qui sont présents pour montrer les dernières nouveautés, leurs plus belles machines aussi. C'est l'occasion de rencontrer un peu tous les acteurs du secteur et surtout de rencontrer un public qu'on ne voit peut-être pas d'habitude. Et que pensez-vous justement du public qui sont là aujourd'hui? J'en pense que du bien parce qu'ils sont tous très curieux, tout le monde est de bonne humeur, ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer, à poser des questions, ils ont tous envie de toucher, d'en savoir plus, donc il y a beaucoup d'échanges, c'est très agréable. Puis on a de la chance, il fait bon aujourd'hui. Comparé à hier, pour le coup, là on est bien, on oublie presque qu'il fait froid, on a un peu de soleil, même là c'est génial, on pouvait pas demander mieux quoi. On vient chaque année. Et on aime bien parce qu'on voit toutes les marques de véhicules, les vélos, les motos. Ça fait une sortie en famille et puis c'est gratuit, donc c'est plutôt pas mal. Eh bien bonjour, Sylvain Verneret, directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. Nous sommes présents tout le week-end sur cette 3e édition de la Fête de la Roue pour présenter nos trains, pour présenter le musée, puisque bien évidemment le train a toute sa place sur la Fête de la Roue, le train ayant lui-même des roues. Donc on a monté cette année un stand sur le thème de l'Orient Express avec quelques pièces tout à fait uniques qu'on a sorties de nos réserves pour la première fois, et notamment cette très belle maquette à l'échelle 1/10 d'une locomotive 241P que l'on présente pour la première fois ici à Mulhouse. On vous attend très nombreux sur ce salon et bien évidemment encore plus nombreux à la Cité du Train pour découvrir le musée et tous les événements que l'on propose tout au long de l'année. À très bientôt, merci.